Bonjour Camille Raza. Donc vous êtes à l'affiche du Vieux Juif Blonde au Théâtre des Mathurins. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette œuvre pour que vous vous en empariez? Alors d'abord c'est le fruit d'un hasard, donc j'ai trouvé cette pièce à l'âge de 18 ans quand je venais d'arriver à Paris et je l'ai trouvée dans une brocante et j'en suis tombée assez immédiatement amoureuse pour une raison encore très honnêtement que j'ignore, si ce n'est que évidemment j'ai aimé l'écriture et que je trouvais que ça se lisait extrêmement facilement et que j'ai été assez fascinée par ce dédoublement de personnalité et la personne qu'est Sophie et ce qui lui est arrivé et sa force. Mais pourquoi est-ce que j'ai voulu m'en emparer, je ne sais pas. Tout ça aussi, encore le fruit d'un hasard aussi, où je discutais avec Christopher, mon agent à Cannes, et je devais faire des films, etc., et qui se sont jamais faits. Alors j'étais un petit peu déçue. Il m'a dit, mais est-ce que tu as vraiment quelque chose que tu aimerais faire? Je lui ai dit, ben, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, quelque chose que j'ai vu, qui s'appelle Le Vieux Juif Blonde, en ne sachant pas qu'il a un mandat en tant qu'agent lui aussi. Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé à ce que je le fasse, quoi. D'accord. C'est quand même un rôle assez puissant, assez fort. Donc vous sentiez tout à fait, c'était quelque chose qui était donc pour vous. Disons qu'en termes de traumatisme, évidemment, j'ai pas perdu ma sœur, mais j'ai perdu aussi quelqu'un très jeune à qui je tenais beaucoup. Alors forcément, il y avait une espèce de connivence voilà, qui m'avait beaucoup touchée. Et parce que aussi Sophie et Joseph, donc qui sont deux entités qui cohabitent dans le corps de Sophie, ce que j'adore dans cette pièce, c'est que c'est un drame, mais qu'à la fois on peut rire. C'est-à-dire que c'est d'un comique parce que ça ne l'est pas, mais finalement elle a une force assez incroyable et que j'admire beaucoup, donc j'avais très envie de le jouer. Je ne savais pas si j'allais être à la hauteur, j'espère que oui, mais j'avais très envie de le jouer. Il n'y a pas de doute, hein, vu les critiques, que vous êtes à la hauteur. Et alors, effectivement, dans ce texte, il est par moments assez drôle. Il est très très bien écrit, évidemment. Amanda Svers, on ne la présente plus, mais en plus de ça, elle a dans sa plume quand même beaucoup de poésie. Exactement. Et ça, en fait, ça touche en fait aussi les spectateurs, surtout la manière dont vous le dites. Et puis, effectivement, c'est ces moments de drôlerie qui font rire sans faire rire, mais voilà, c'est toujours un peu limite, borderline. C'est ça que j'ai trouvé super, comme vous dites, super intéressant dans cette pièce, parce que tout est sur un fil de A à Z, du commencement, où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Clairement, on voit une jeune fille de 22 ans, bon, moi j'en ai 24, qui voilà, débute la pièce en disant, mais je suis née en 1931, 77 ans, l'âge crucial avec 7 ans, et là, la drôlerie d'Amanda, beaucoup de jeux de société me sont interdits. Et tout est comme ça sur un fil, c'est-à-dire que même dans des moments tragiques, où vraiment par exemple elle parle de Julien, qui est son petit copain, dont on ne sait pas s'il a vraiment existé ou pas, chacun fait son interprétation libre à chacun, mais même dans ces moments-là, il y a de la drôlerie. Et je pense que les gens rient, pas seulement parce que c'est drôle, mais aussi pour évacuer, parce que c'est vrai que c'est quand même une pièce qui pèse, parce que voilà, les mots sont aussi bien écrits d'Amanda, et parce que j'essaye de communiquer au maximum avec les spectateurs et je les prends même à partie très souvent. Je leur parle, je les regarde dans les yeux, j'ai envie de les faire participer. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est quand même assez impudique pour les spectateurs et que ces petits moments de blague doivent faire franchement du bien, j'imagine. Alors, effectivement, vous les regardez en face, il y a une espèce d'interaction avec le public, mais ça contribue à vous donner une présence scénique vraiment incroyable. Et du coup, c'est d'autant plus fort. Et je dirais pas que c'est pesant, je dirais c'est profond, en fait. Parce que pesant, les gens vont dire, oh là là, non, non, non. Non, non, c'est profond, en fin de compte. Alors, je voulais savoir, vous avez travaillé ce rôle, mais vous avez aussi travaillé le rôle de Joseph. Donc, effectivement, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie au camp de la mort, ça renvoie à la vieillesse. Comment vous avez perçu tout ça? Comment vous avez travaillé tout ça? Eh bien, donc Volker Schlondorf, mon metteur en scène, a l'âge de Joseph. Ouais. Donc je l'ai beaucoup observé, très honnêtement. Bien que Volker, malheureusement, n'était pas un vieux, vraiment vieux, et a une démarche très jeune, et
il est presque plus jeune que moi dans sa tête, donc j'ai envie de dire que c'était pas le parfait exemple. Mais j'ai regardé énormément de documentaires, évidemment que je savais déjà sur quoi portait la Shoah, etc., les camps d'Auschwitz, les camps de concentration, évidemment que je savais déjà ce que c'était. Maintenant, j'ai essayé de le voir sous un autre angle, donc de voir plus des témoignages de gens qui étaient par exemple encore aujourd'hui en vie, il en reste très peu malheureusement, mais qui justement expliquaient et donnaient des témoignages assez poignants et cuisants, et donc ça m'a beaucoup aidé. Après, dans le corps, on a fait un choix de le faire peu. Parce que tout d'un coup, je trouve que, ça c'est notre avis à tous les deux qu'on partage avec Volker, que de voir une fille de 22 ans courbée comme ça, comme un vieux, toute la pièce, je pense que ça aurait pas tenu et que ça aurait même desservi la pièce, parce que finalement c'est quand même Sophie. Et à l'intérieur de Sophie, il y a Joseph, il n'y a pas Joseph, Bien et sûr. à l'intérieur Sophie. Donc évidemment que oui, je me suis beaucoup documentée et j'ai fait en sorte de voir un maximum de choses. Et ce qui contribue à une certaine sobriété, on en parlait, donc point de fioriture, il ne s'agit pas d'exagérer le trait, on comprend, il faut être en légèreté, et ça suffit vraiment à peine de souligner. Et effectivement, c'est à l'intérieur de Sophie que tout se passe. Donc alors, comment, alors vous venez du cinéma, hein, de l'univers du cinéma, alors le théâtre c'était une découverte pour vous alors? Ah bah c'est ma première fois sur scène. Ouais. Ouais. Bah, bravo, parce que vous en tirez très bien. Merci C'est super. beaucoup. Non, c'est très dur. Je vais pas vous mentir, c'est très très dur parce que du fait que justement je n'ai pas fait de théâtre avant, je n'ai pas de technique à proprement parler où je pourrais réussir à fabriquer. Je ne sais pas fabriquer. Donc à chaque fois que je joue, je suis là au moment présent et ça me traverse très sincèrement. Et alors c'est génial. Mais c'est aussi... c'est-à-dire que je prends du plaisir un peu dans une espèce de douleur parce que je partage vraiment tout ce texte, je le traverse avec vraiment beaucoup de sincérité. Ça fait partie de l'école Acteur Studio, je vous dirais, hein, parce qu'effectivement, les artistes qui fabriquent, parfois on perd leur sincérité, hein, tout simplement. Après, les très grands acteurs, justement, c'est qu'ils fabriquent, mais qu'on ne le soupçonne même pas, tellement c'est bien fait. Ça... Là, on passe au-dessus encore, Là, dans une autre dimension. Là, c'est incroyable. Alors, effectivement, donc, alors ça vous a donné envie de continuer dans le théâtre ou de revenir sur le cinéma? Qu'est-ce que... Je sais pas trop. Et puis, voilà, là, je suis en seule en scène, donc c'est vrai que je peux pas dire... C'est pas pareil en fait quand on a des partenaires, ou Florent évidemment, ce qui était ma formation pendant 3 ans, on ne faisait pas de monologue. Donc j'avais l'habitude d'être avec des gens, donc c'est quand même une expérience qui est, je pense, tout autre. Ah, carrément, parce que monter sur scène et commencer par un seul en scène avec le Juif Blonde, c'est... Il y avait plus évident comme départ. Oui, exactement. C'est quand même assez osé quand même. Alors je voulais savoir... si vous avez eu des peurs, en fin de compte, ou des difficultés que vous avez rencontrées pour ce rôle? Ah, moi j'en ai encore tous les jours, pendant la pièce, avant, après. En fait, je suis très perfectionniste. Alors c'est bien parce que j'essaie toujours d'aller au bout des choses au maximum que je peux. Mais c'est aussi très frustrant parce que j'ai l'impression que c'est jamais assez bien et que ce sera jamais assez juste et que ce sera jamais assez beau. Alors c'est un peu compliqué, des doutes, j'en ai plein. J'ai plus de doutes que de certitudes, très honnêtement, ce qui est vraiment pas simple. Mais je crois qu'à partir du moment où on arrête de douter, c'est qu'on a perdu. Exactement. Donc c'est un gage de réussite. Voilà, c'est ce que dit Sartre très bien d'ailleurs. Jean-Paul, si tu m'entends. Jean-Paul, je t'aime. alors, donc vous avez été mis en scène par Volker Schlöndorff, s'il vous plaît. Quand même, hein. Alors, comment s'est fait la rencontre, hein? Alors, j'ai Christopher, mon agent, qui m'appelle, qui me dit: est-ce que demain tu es disponible? Je lui dis oui, mais pourquoi? Il me dit: parce qu'il faut que tu rencontres Volker Schlöndorff. Je vais être très honnête avec vous, je n'avais pas vu ses films. Je connaissais le nom du bonhomme, je n'avais jamais vu ses films. Alors bon, c'est la veille pour le lendemain, je lui dis: mais attends, j'aurai pas le temps de voir son film. Il me dit: mais c'est pas grave, c'est une rencontre, arrête de toujours... Bon, d'accord. Et alors, on s'est rencontrés avec Volker, on a discuté un peu de tout, de rien, puis je lui ai donné le bouquin, il m'a dit: alors de quoi ça parle pour toi, qu'est-ce qu'en pense Amanda? Je lui ai dit: Amanda, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore rencontré. Et il m'a dit: très bien, là je rentre à Berlin, je le lis dans l'avion et je te fais un retour très rapidement. Très rapidement, c'était le cas de le dire, le jour même, il nous a écrit, il a dit: c'est génial, je veux le faire. Très bien. Donc, non, on a
en tout cas pour moi, je ne parlerai pas à la place de Volker, même si j'imagine qu'il partage ce sentiment, il y a eu une espèce d'entente assez immédiate, où je savais qu'il se passait déjà quelque chose entre nous deux et qu'on serait prêts à travailler ensemble. Quand j'ai vu ce bonhomme, tout d'un coup, j'avais un petit peu peur quand même de la vieillesse, parce que je me dis quand même, il y a beaucoup d'écart d'âge entre nous, peut-être pour la vision, on n'aura pas la même vision. Et en fait, c'était assez stupéfiant, parce que pendant qu'on répétait, sans se le dire, on avait les mêmes idées en même temps. Et que j'exécutais ce qu'il allait me demander avant même qu'il me le demande, parce qu'on avait senti la même chose au même moment. Non, on a un truc très bizarre avec Volker, on a vraiment les mêmes idées au même moment, c'est assez... Parce que pour lui, c'était aussi une première fois, non, au théâtre? Exactement, lui il a fait des opéras, ouais. Mais c'est quand même très différent comme travail, oui. Il me l'a si bien dit, donc oui, pour lui aussi c'était la première fois. Alors, est-ce qu'il a apporté son expérience cinématographique au théâtre, ici? Oui, complètement. Mais déjà, il n'y a qu'à voir la scénographie, Volker a décidé de beaucoup de choses. D'habitude, c'est un plateau, donc la petite salle de théâtre de Mathurin qui reste neutre tout le temps. Donc, ne serait-ce qu'en scénographie, il avait un œil tellement esthétique de cinéma, il savait exactement, même les lumières, on a travaillé avec Stanislas et avec Volker. Et puis même dans la direction d'acteur, on était dans... Volker est tellement particulier parce que j'ai pas non plus une grande expérience en cinéma, mais c'est-à-dire qu'il me disait jamais, tu dois jouer ça comme ça. Ouais. C'était tout le temps des discussions. J'exécutais, après il me disait c'est bien, peut-être on pourrait peut-être s'orienter vers là, qu'est-ce que tu en penses? Et tout était sujet à collaboration, plus que moi d'exécuter. Il suggérait, en fait c'était assez participatif en fait. Complètement, ouais. Même s'il savait précisément où il voulait aller, attention. Oui. Mais il m'y emmenait avec beaucoup, non seulement de délicatesse, mais aussi de partage et de reconnaissance de mon travail à moi, alors que voilà, je suis face à un très grand réalisateur, il aurait pu dire on fait comme ça, et puis moi je sais que c'est ça. Pas du tout. Pas du tout, oui. Lui aussi est plein de doutes. Oui, bah exactement, donc ça fait progresser. Donc, alors moi je voulais vous dire que, enfin, pour moi, pour nous, c'est une véritable performance que vous accomplissez d'ailleurs à l'âge de 24 ans sur scène, sur un seul en scène, qui n'est pas facile et qui est bougrement intéressant et poignant sur un texte magnifique d'Amanda Svers. Donc c'est au Mathurin et c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 6 janvier. 6 janvier. Est-ce qu'il y a d'autres projets derrière? Bah, pour l'instant, c'est ça, c'est que je passe même pas d'audition parce que je suis prise jusqu'à janvier. Donc, et très honnêtement, je n'assumerai pas de faire un tournage et de venir au théâtre après. Bah oui. Donc pour l'instant, nous attendons. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Camille. Merci à vous.